Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien ce dimanche. Voilà, il fait un beau soleil, j'espère que pour vous aussi, que vous profitez bien de votre repos, que vous profitez bien de ce beau temps, finalement de ces chaleurs aussi, hein, parce qu'il fait encore bon. Donc nous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage love avec l'oracle L'étoile du soleil de Angèle Lumière Divine. Donc c'est parti, on va se faire un tirage en tableau, ensuite on ira peut-être se tirer quelques cartes conseils, voilà, on verra, on fera ça au feeling. Allez, on y va, s'il vous plaît mes guides, merci de nous passer les messages. Alors je tire les cartes et puis je vous les montre après. Hop là, s'il vous plaît mes guides, merci, oh là là. Alors hop, on a celle-là, et on a aussi la chance, ok. Communication, chance, voilà. Ça sent bon cette histoire-là. Ça sent bon. Allez, bon, on en a deux qui sont retournés. Allez, on commence la première ligne. On a la communication, le message avec Jésus a entendu ta demande. Alors, Jésus, vous le remettez comme vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez l'appeler l'univers, la vie, si c'est plus confortable pour vous. Moi, effectivement, je vais l'appeler comme ça. L'univers, la vie, on a la chance, le bonheur avec un homme qui pense à vous. Carte 51. Ok. On a ensuite le chien, l'ami, la fidélité. Et on a l'amour sincère, éternel et infini. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette histoire-là? Il y a des communications qui vont arriver ou alors vous communiquez avec une personne. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt des communications qui vont arriver. Vous avez fait des demandes à l'univers. Peut-être qu'on vous envoie la bonne personne, la meilleure personne pour vous à ce jour. Vous avez peut-être aussi demandé à l'univers finalement de débloquer ce canal-là de... Si c'est bon pour vous, bien sûr, et si c'est bon pour la personne en face, de débloquer ce canal de communication. Vous avez peut-être demandé à ce que votre relation soit plus fluide, à ce qu'elle soit peut-être moins bloquée dans les énergies. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que voilà, cette personne revient à la communication. Oui, vous avez peut-être demandé à vos guides là d'apaiser les énergies, d'adoucir tout ça là dans cette relation. Ici, on a un coup de chance là. On a un coup de chance, j'ai l'impression que cet homme revient à la communication et en tout cas on a cet homme qui pense à vous et qui vous reste fidèle, hein, même si vous ne communiquez pas ensemble, voilà, c'est pas parce qu'il vous écrit pas qu'il pense pas à vous, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ensuite, on a l'amour sincère, éternel et infini. Ok, donc il y a de l'amour entre vous, ça c'est sûr, il y a de l'amour. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire s'il vous plaît? Merci, hop là. Alors, on a tout ça? Ok. On a le voyage, le week-end, la relation secrète cachée et prendre de la hauteur. Ok. Donc effectivement, cette relation-là, cette communication avec cette personne, c'est peut-être une relation effectivement donc qui est cachée, donc ou cachée ou alors discrète, secrète. Il n'y a que vous deux finalement qui êtes au courant de cette relation. Vous n'en avez parlé à personne et la personne en face n'en a parlé à personne aussi. Peut-être parce que pour vous, c'est une relation qui est peut-être un petit peu particulière et vous avez peut-être peur aussi que les personnes de votre entourage ne comprennent pas en fait cette relation. Vous avez peut-être peur que... peut-être aussi que vous vous dites, je me fais des idées là-dessus. Je me fais des idées sur cette relation, mais c'est marrant parce que quand même, tout au fond de moi, je sais que je me fais pas d'idées là-dessus, quoi. C'est... Vous laissez peut-être un peu trop le mental prendre le dessus sur cette relation et en vous disant non mais de toute façon cette relation elle est pas pour moi, cette relation voilà je ne mérite pas ça, enfin voilà toutes les croyances limitantes qu'on peut se mettre, mais au final quand vous vous écoutez bien et au plus profond de vos entrailles si je puis dire,
Vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose avec cette personne, quoi. C'est plus fort que vous. Donc moi, la relation secrète, discrète, je la vois comme ça. C'est une relation comme ça que vous n'allez pas étaler au grand jour, en tout cas pour l'instant, tant qu'elle n'est peut-être pas concrète. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux il y a quelque temps. Et mais vous ressentez quand même un certain feeling, même si vous n'avez pas rencontré cette personne, c'est possible. Et vous vous dites, mais les gens vont me prendre pour une tarée, quoi. Attends, c'est pas possible de ressentir ça alors que je n'ai jamais vu cette personne, ou alors... voilà. Donc du coup, moi je le ressens plutôt comme ça. C'est peut-être pour ça que cette relation reste discrète et que vous n'en parlez pas. On vous parle aussi d'un voyage, d'un week-end et de prendre de la hauteur. On vous dit peut-être que dans cette histoire-là, vous avez besoin de faire le vide là. Allez vous vider la tête, peut-être au bord de l'eau, allez vous vider la tête. Prenez du temps pour vous. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Prenez du temps pour vous, pour prendre de la hauteur sur cette situation et pour faire taire le mental finalement, pour avoir les bonnes réponses à vos questions là. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, dans cette histoire, dans cette... Hop là, ça a sauté. Il y en a beaucoup trop. En tout cas, ici, on a la nouvelle rencontre qui s'est retournée. Donc, cette personne-là que vous n'avez jamais vue, si c'est le cas, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre là qui va qui va se faire finalement. Hein. C'est la carte 67. Peut-être que ce chiffre vous parle. C'est la carte 67 et vous voyez, on a deux personnes au bord de l'eau. Encore une fois, on a la communication là. L'eau, c'est la communication. Alors, cette communication qui arrive, c'est peut-être aussi cette personne-là qui va briser la glace et qui va vous proposer de vous rencontrer, ça y est, qui est prêt, qui va vous proposer de vous rencontrer et pourquoi pas passer un peu de temps ensemble, pourquoi pas s'évader lors d'un week-end, s'évader lors d'une petite virée. Ouais, moi je le vois plutôt comme ça. C'est plutôt positif là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette histoire, s'il vous plaît, me dites. Il y a trop de cartes à chaque fois. On va prendre que la première là, parce que là, il y a un gros tas. Tchouk. Allez, on a les retrouvailles, la joie et le bonheur. Exactement. Une belle rencontre à l'horizon. Carte 78. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, dans cette histoire? Bouteille à la mer, message. On a vraiment cette communication. Alors, j'ai l'impression que pour cette personne-là, cette personne qui revient à la communication, pour lui, c'est... Cette bouteille à la mer, c'est vraiment... ça fait trop longtemps que ça dure. J'en souffre quand même de mon côté. Je pense beaucoup à ça, hein, puisque cet homme pense à vous. Moi, je sens vraiment que c'est une personne qui... Il en souffre de son côté, même s'il n'était pas prêt. Et là, cette bouteille à la mer, parce que ça fait peut-être un moment là que cette relation dure comme ça, là. Je l'entends surtout comme... là, c'est maintenant ou jamais, quoi, parce que ça traîne, en fait. C'est... Certes, j'étais pas prêt. Certes, toi non plus, tu n'étais pas prêt ou tu n'étais pas prête. Mais voilà, là, c'est vraiment peut-être le message de la dernière chance. Peut-être que lui aussi se dit, alors, deux messages. Peut-être que lui se dit, rencontrons-nous, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Moi, j'ai envie d'être fixée. J'ai envie d'être fixée et j'ai envie d'avancer dans ma vie. Donc, que ce soit avec toi ou sans toi, mais en tout cas, j'ai envie de le savoir. Voilà. Donc, c'est ça. Pour lui, c'est vraiment soit on y va maintenant, soit on lâche l'affaire. Peut-être que cette relation n'est pas forcément vouée à se concrétiser dans la matière. Deuxième message, peut-être que cette personne se dit aussi, bon vas-y, je me lance, on va bien voir. Peut-être que vous en face, vous avez déjà retrouvé quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Peut-être que vous n'êtes plus disponible en tout cas. Peut-être que pour vous, dans votre tête ou dans votre cœur, ça a changé. Voilà. Lui, je sens qu'il le ressent comme ça en se disant, je vais lui envoyer un message. Ce sera peut-être le dernier message, mais au moins, je serai fixée de savoir ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Carte 25. En tout cas, encore une fois, on est au bord de la mer. Il y a beaucoup de communication, là, je sens, dans cette relation. Où il va y en avoir. Rival, femme sexy, féminine. C'est ça. Peut-être que vous ou l'autre personne en face vous demandez si finalement c'est... peut-être que la personne en face se demande si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie et inversement. Peut-être que vous vous demandez si cette personne n'a pas retrouvé quelqu'un dans sa vie. J'ai l'impression que là, dans cette histoire,
c'est une relation, c'est une communication, pardon, qui était coupée. J'ai l'impression que dans les énergies, vous entreteniez cette relation, mais en fait, vous lui envoyez pardon, de l'amour et inversement. Mais j'ai l'impression que dans la matière, la communication a été coupée. Et dans cette guidance, là, ce que je vois surtout, c'est vraiment un réel retour à la communication, mais dans la matière. Et donc là, cette personne, pour moi, elle se dit, bon, vas-y, je vais envoyer un message, je vais bien voir, mais je sais pas, hein, je me demande quand même si en face, la personne, enfin, si vous n'avez pas retrouvé quelqu'un, là, hein. On a la rivale, la femme sexy, la féminité, la féminine. C'est marrant parce que on a quand même les deux mêmes cartes, là. On a la relation secrète et la rivale. Alors peut-être aussi, et là c'est moins drôle, que cette personne ne communiquait pas avec vous jusqu'à présent parce qu'il était peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais il était avec quelqu'un d'autre. Mais je sens quand même que vous aviez quand même votre place dans son cœur. En fait, il était secret sur votre relation à vous parce que certes il était avec cette personne. J'ai l'impression en fait que cette personne essayait de vous oublier. Voilà. Et alors la rivale entre guillemets n'était pas forcément le pansement, mais je pense quand même que la personne en face a essayé de vous oublier le temps d'un instant en se mettant avec une autre personne en se disant mais moi je veux un truc concret, je veux quelque chose qui soit fluide, je veux pas quelque chose de prise de tête là, je veux être avec quelqu'un que je puisse voir souvent, je veux être avec quelqu'un, oui, voilà, qu'on puisse se voir souvent, qu'on fasse des choses, qu'on construise réellement quelque chose. Parce que j'ai l'impression que pour lui, la relation là que vous, cette relation secrète là que vous entretenez, pour lui, à un moment, il s'est peut-être dit c'est quelque chose d'éphémère, ça va passer. C'est quelque chose, c'est un beau rêve quoi, voilà. C'est un beau rêve, mais c'est tout. C'est une illusion, voilà. Et donc du coup, j'ai l'impression que effectivement, cette personne a essayé de vous oublier, de vous sortir de sa vie avec quelqu'un d'autre, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la communication a été coupée. Mais là, je sens vraiment que, voilà, s'il n'est plus en couple avec cette personne-là, parce que j'ai l'impression quand même qu'il se dit, il a essayé, mais vous revenez encore dans sa tête, hein. Vous revenez encore dans son cœur. Il se dit, mais c'est pas normal, comment ça se fait que je n'arrive pas. Certes, je suis bien avec cette personne-là, on fait plein de choses, on s'éclate, clairement, mais il n'y a pas ce feeling qu'il a avec vous, et c'est pareil, il vous a encore dans la tête. Moi, j'ai l'impression qu'il se dit vraiment, ouais, c'est ça, on s'éclate, on fait plein de choses, mais comment ça se fait que j'ai encore cette personne dans ma tête? C'est pas possible. Une personne que je n'ai jamais vue, pourquoi je l'ai encore dans ma tête alors que je vis des choses concrètes dans la matière et que je m'éclate, quoi. Ouais, vous avez encore cette place-là dans son cœur, hein. Et puis, il n'arrive pas à vous déloger, hein. J'ai l'impression qu'il comprend pas trop cette relation, peut-être que vous non plus. On va aller voir. S'il vous plaît, mes guides, merci de me passer le message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là, les deux là ont voulu sauter. Allez, tendresse, passion et addiction. Ok. Je pense que cette personne, elle est addicte à vous, hein. Alors, soit elle est addicte à vous, soit elle a une addiction, que ce soit l'alcool, les femmes ou les hommes, peu importe, selon les attirances. Mais en tout cas, c'est une personne qui, dans les énergies, vous envoie beaucoup de tendresse, là. Beaucoup de tendresse et de passion. Moi, j'ai l'impression que l'addiction, c'est surtout sur vous, hein. Il se demande, ouais, c'est... Alors, on n'est pas forcément dans la dépendance affective, hein. J'ai pas dit ça, avec vous en tout cas, mais non, mais c'est ça, il arrive pas à vous déloger de sa tête. Il comprend pas trop, c'est plus fort que lui. Dans l'addiction, je le sens plutôt comme ça, c'est plus fort que lui, il pense à vous, c'est plus fort que lui, il vous envoie beaucoup de tendresse et de passion là. Allez, on refait un tableau, on recouvre, s'il vous plaît mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Séparation, rupture, divorce. Ok. Déclaration d'amour, ouvrir son cœur. Triangle amoureux. Ouais, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Je pense qu'il y a une tierce là dans cette histoire. À mon avis, il est encore avec cette personne-là.
il est encore avec cette tierce, mais il pense quand même beaucoup à vous. Et j'ai l'impression qu'avec elle, carte 81 là, il pense quand même à se séparer d'elle. Hein. Parce que il voit quand même qu'il bon, il est bien avec elle. Bon, voilà, il passe de bons moments, mais c'est pas le même feeling qu'avec vous. C'est pas. Et puis c'est pareil, il vous a encore dans le cœur. Il se dit, mais je peux pas, moi, je peux pas faire ça. C'est pas mon truc, ça. Moi, je peux pas être avec deux personnes en même temps. Je peux pas être avec une personne clairement dans la matière, passer des bons moments. Et quand je suis avec elle, et peut-être même pendant l'acte charnel, penser à vous, quoi. Penser à une autre personne. C'est pas possible. Donc là, j'ai l'impression que il a envie d'aller vers cette rupture pour retrouver le soleil, là. Il voit que à travers cette vitre cassée, il va retrouver le soleil et pourquoi pas vous déclarer son amour, vous ouvrir son cœur. Moi, j'ai vraiment l'impression que dans cette histoire-là, parce que je regardais la carte, on a un homme et deux femmes, hein, alors ça vous concerne peut-être. Alors là, moi je le sens plutôt comme une énergie, c'est pas tellement le sexe, c'est plutôt l'énergie masculine, donc ça peut être une femme au centre qui a plutôt une énergie yang, une énergie plus à penchant masculine, et qui se retrouve avec deux hommes avec une énergie plus à penchant féminine, plus entre guillemets dans les ressentis, plus dans l'intuition, etc. L'énergie masculine, c'est plus tout ce qui est la matière, l'action, etc. Voilà, si vous retrouvez là-dedans. Bon, en tout cas, dans cette histoire, moi j'ai l'impression que la personne en face, effectivement, a quelqu'un. J'ai pas l'impression que ce soit vous, mais peut-être que c'est vous aussi. Bon, elle a quelqu'un et effectivement, elle pense vraiment à se séparer parce qu'elle se dit c'est pas possible. Moi, je ne vis pas comme ça, je ne conçois pas les relations amoureuses comme ça. C'est pas un truc avec lequel je suis à l'aise. Je mens à tout le monde et moi, ça me va pas. Ok, on a le travail, l'ambition est submergée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus là? Ça le travaille beaucoup, j'ai l'impression, cette histoire-là. Hop là, elle a sauté. Et on a la justice, le contrat, la signature. Un engagement qui arrive. Alors, c'est peut-être pas un mariage, hein, mais effectivement, un écrit. Peut-être un écrit, effectivement. Les messages qui arrivent. On remet de l'équilibre, là. Ça le travaille beaucoup. Il a envie de remettre de l'équilibre dans cette relation-là. Effectivement, peut-être que ce message, pour lui, ce sera comme un engagement. Ça y est, il a pris sa décision. Il revient vers vous pour s'engager avec vous, voir où vous en êtes dans cette histoire, voir si ça vous intéresse toujours, voir... voilà, c'est ça, il veut remettre beaucoup d'équilibre et en tout cas, derrière la balance, on a encore une fois le soleil. Hein. Il veut vraiment faire la lumière sur cette histoire. Et on a quand même la balance sur le chien, la fidélité, avec ce soleil toujours. Donc pour moi, il veut vraiment faire, oui, la lumière sur cette histoire et puis vous proposer une relation plus équilibrée, harmonieuse et surtout fidèle pour moi. C'est pour moi la triangulaire, là, je sens pas que ce soit son truc, hein. Pas du tout, il est pas à l'aise avec ça. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'indifférence et l'amour non réciproque. Le papillon, le changement, la transformation. Cet homme-là, il réfléchit beaucoup, ou cette femme, enfin, en tout cas, cette personne en face réfléchit beaucoup, là, elle se dit, mais peut-être qu'en revenant vers vous, encore une fois, vous allez le refouler, quoi, peut-être que vous êtes passé à autre chose, peut-être que vous, ça y est, vous vous êtes transformé, vous êtes réellement passé à autre chose. Donc là, j'ai vraiment l'impression que il a peur, en vous renvoyant le message, il y a quand même une certaine appréhension de se dire, mais est-ce que cette personne va me répondre? Est-ce que ça y est, elle en a eu marre, elle est saoulée, bon bah voilà, elle est passée à autre chose et puis elle me répondra pas. Je pense qu'il a vraiment peur du rejet là. Et il y réfléchit beaucoup. Je pense qu'il réfléchit beaucoup aussi à la façon dont il peut tourner le message, à la façon de s'exprimer, à cette façon de revenir vers vous parce que je sens que vous, ça vous a fait beaucoup de mal quand même d'avoir coupé cette relation-là. J'ai l'impression que c'est tombé comme un coup de foudre entre guillemets, enfin c'est tombé de n'importe où en fait, du jour au lendemain, voilà, sans forcément trop de raisons, sans forcément... Et en fait j'ai l'impression que cet homme-là, c'est quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup dans sa vie, et en tout cas dans cette relation. Et là, il se pose énormément de questions, c'est ça. Il a vraiment peur que vous ayez tourné la page. Il a envie de vous proposer quelque chose de nouveau. Lui, il a envie de se transformer avec vous, là. Hein.
Il a envie d'aller vers sa transformation. Encore une fois, on a le voyage, le week-end et l'escapade sur la transformation. Non, on a la transformation, pardon, sur le week-end et l'escapade. Il a vraiment envie de vous proposer de vous rencontrer afin de transformer cette relation, de passer à une étape supérieure, d'aller vers quelque chose de concret, en fait. Il a vraiment envie de vous proposer de se voir pour ça, pour que vous puissiez discuter en face à face et puis que vous puissiez finalement vous rencontrer, voir si ça colle aussi, parce que peut-être que au téléphone ça colle, mais peut-être qu'en réalité, il y a peut-être des choses qui vont vous rebuter l'un et l'autre, je ne sais pas, mais en fait là j'ai l'impression qu'il a son engagement, je pense que c'est ça aussi, c'est que il a vraiment envie que vous vous rencontriez pour qu'il puisse vous déclarer sa flamme les yeux dans les yeux et qu'il puisse, pour lui c'est une forme d'engagement, j'ai l'impression de venir vous voir et de vous déclarer sa flamme, c'est ça vraiment les yeux dans les yeux, pouvoir vous toucher pour que vous puissiez, je pense, ressentir sa sincérité, toute sa sincérité, tout son amour, toute sa fidélité, que vous puissiez vivre un moment unique finalement à ce moment-là, qu'il puisse être sincère avec vous, mais j'ai l'impression, ça lui tient vraiment à cœur, j'ai l'impression que cet homme, il a plein de choses à vous dire. Alors peut-être qu'il est silencieux, peut-être que quand vous lui posez des questions par message ou par téléphone, il fuit ou il veut pas répondre ou voilà, il passe à un autre sujet. Et vous, ça vous énerve parce que vous voulez avoir des réponses. Et moi, j'ai l'impression que cet homme, toutes ces réponses-là, il veut vous les donner, mais les yeux dans les yeux. C'est vraiment pour lui, j'ai l'impression qu'il veut vraiment vivre un moment unique avec vous. Il veut peut-être voir aussi votre réaction en réel quand il va vous dire tout ça. Peut-être que pour lui, ça lui apportera aussi des réponses. Mais je sens vraiment là que c'est... Et j'en ai l'émotion qui est en train de monter parce que c'est quelque chose de très très beau. Il veut vraiment, c'est ça, vous déclarer sa flamme et vous dire les choses importantes, les yeux dans les yeux. Magnifique. Allez, on finit le tableau, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? L'automne, on est en plein dedans, ça tombe bien, numéro 22. Alors peut-être que cette communication va arriver courant d'automne. Il va falloir qu'il se dépêche, hein, c'est bientôt l'hiver. Hein. On a l'automne, on a la femme, donc l'énergie féminine. Alors soit c'est vous, soit c'est lui. Donc l'énergie féminine, encore une fois, c'est tout ce qui est les sensations, les ressentis, l'intuition, la sensibilité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Lien, blocage, obstacle. Ok. Peut-être que vos émotions font obstacle. Peut-être que... Il y a peut-être beaucoup d'émotions qui remontent à la surface quand vous allez recevoir ce message. Ou quand lui, en tout cas, va l'envoyer aussi. Hein, mais c'est sûr, lui, de toute façon, quand il va l'envoyer, déjà, il va être stressé. Vous savez, comme quand on se met un coup de pression, on écrit le message... Et puis, on est prêt, on a le pouce qui est presque sur la touche envoyer, et puis hop, 1, 2, 3, on se met un petit coup de pression, allez hop, les yeux fermés, j'envoie le message. Et en fait, je sens vraiment que pour cet homme, ça va être ça, et je sens vraiment qu'il va être stressé. Parce que quand on fait ça, généralement, et 2 secondes après, on se dit mince, mais quelle bêtise j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi, et on est en stress, on ziote notre téléphone jusqu'à avoir la réponse, et quand on a la réponse, on n'ose pas l'ouvrir. Ne niez pas, je sais qu'on est tous pareils, hein. Quand on a la réponse, on n'ose pas l'ouvrir parce que on a tellement peur que ce soit du négatif ou qu'on se fasse rejeter. Donc là, déjà cet homme, je sens que ça va se passer comme ça quand il va vous envoyer le message. Et je pense que vous, quand vous allez recevoir le message, il y aura quand même beaucoup d'émotions parce que c'est peut-être aussi un message que vous attendez. Cette personne, vous attendez peut-être qu'elle revienne à la communication avec vous. Donc les émotions seront là. C'est peut-être ce que la carte de la femme veut nous dire là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les liens, blocages et obstacles, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les liens, blocages et obstacles, s'il vous plaît ? Hop, le bébé. On a un nouveau projet. Alors, est-ce qu'on a parlé d'un projet de bébé ?
je ne sais pas, peut-être un projet, peut-être un projet personnel ou professionnel, euh, en fait, qui va peut-être, entre guillemets, mettre des barrières. Peut-être que vous avez un métier qui vous prend beaucoup de temps, une activité qui vous prend beaucoup de temps, alors ce sera peut-être aussi une excuse, hein, finalement. Ce sera peut-être voilà, l'excuse du mental qui va que vous allez pouvoir sortir à cet autre. Parce que vous aussi, vous allez l'appréhender, cette rencontre. Et alors peut-être que vous allez vous dire non mais moi je suis pas prête, attends je suis pas prêt. Lui il revient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, allez vas-y on se rencontre, bah voyons, ça fait plusieurs mois que j'attends ton message et puis toi t'arrives comme une fleur et tu me proposes qu'on se rencontre, mais moi ça y est, je m'étais préparée mais là je suis plus prête là. Mais attends, mais d'ailleurs attends, mais ça tombe bien, je vais pas pouvoir venir hein, parce que moi j'attaque un nouveau projet, ça me prend beaucoup de temps. Franchement, tu m'as abandonné, tu crois franchement que je vais avoir le temps pour toi, mais pas du tout, hein. Moi j'ai attaqué autre chose, j'ai fait du vide dans ma vie, je l'ai rempli avec autre chose, ça y est, j'ai un nouveau projet, et ne crois pas que tu vas passer avant, hein. Déjà parce que c'est l'ego qui va parler, soyons clairs. Ça vous aura pas plu que monsieur ou que madame vous ait lâchement abandonné, c'est comme ça que vous l'avez pris. Lui il voulait juste prendre du recul. Et donc du coup vous allez vous dire, mais attends, du coup c'est moi qui ai les rênes, c'est moi qui vais décider quand est-ce qu'on se voit. Donc là je suis en train de te dire que j'ai un nouveau projet et que bah ouais j'ai envie de te voir mais non finalement tu vois pas tout de suite. Je vais faire entre guillemets durer le plaisir, tu vas voir que c'est toi qui avais les rênes jusqu'à présent et bah maintenant c'est moi. Donc avec mon nouveau projet, moi et mon nouveau projet on te tourne le dos pour l'instant ou en tout cas on va bien te faire galérer. Ah, vous êtes rancunière, là, je le sens. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, on finit le tableau. Voiture, déplacement, personnes âgées, parents, finir ensemble. Bon, bah j'ai l'impression que vous n'allez pas le faire galérer autant que ça, finalement. Hein. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que votre cœur va vite reprendre le dessus sur votre mental. Hein. On a le déplacement sur la bouteille à la mer. Ce qu'on a sur ce déplacement, peut-être que cette personne habite au bord de la mer ou peut-être que vous habitez au bord de la mer. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez... Alors, vous avez vraiment envie de vous déplacer. Vous avez en tout cas vraiment envie de le voir, hein, même si vous dites le contraire. Pour moi, c'est l'ego, c'est le mental. Hein. Vous avez attendu ça depuis très très longtemps et là, maintenant que ça arrive, vous faites blocage. Non, 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 à d'autres. Hein. Donc là, du coup, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous déplacer. Vous avez vraiment envie d'y aller. C'est peut-être aussi, encore une fois, pour vous, encore une fois sur ce message de la bouteille à la mer, c'est maintenant ou jamais quoi. Vous aussi j'ai l'impression que vous en avez marre, ça a trop duré. Donc vous vous dites bon allez vas-y je vais être fixée dans les énergies et puis sur les messages ça se passe bien, je vois pas pourquoi. Ça y est on a perdu assez de temps là. On a perdu assez de temps, rencontrons-nous, ça y est, soyons dans le concret, commençons à construire quelque chose de beau et d'unique. Et puis, ouais, c'est ça, c'est maintenant ou jamais parce que j'en ai marre d'attendre et l'autre en face en a marre d'attendre aussi. On va pas jouer au jeu du chat et de la souris là indéfiniment, ça y est, construisons quelque chose ou alors mettons fin à ça, mais voilà, soyons fixés. En tout cas, avec les personnes âgées, là, finir ensemble, pour moi, c'est... Pour moi, vous avez vraiment envie que cette relation dure, hein, on va pas se le cacher. Hein. Vous avez vraiment envie que ça marche. Allez, on finit le tableau, on a une carte. Été, ok. Encore une dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Ah, ben il y en a deux, ben c'est pas grave, on va les prendre. Un petit bonus. Famille recomposée, action, déblocage, libération. Bon, alors, je sens que finalement, et entre cet automne et cet été, bon, vous allez peut-être faire blocage, mais vous allez quand même... ouais, vous allez le faire galérer un petit peu, mais il y a peut-être ce déplacement là qui va se passer finalement. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'après l'été, en tout cas, il y aura ce déblocage, un passage à l'action de votre part, parce que l'autre, il va pas lâcher comme ça, j'ai l'impression, et vous allez vraiment rentrer dans le concret et pourquoi pas avoir de nouveaux projets là. Peut-être que vous avez un enfant, peut-être que cette personne a un enfant. C'est peut-être ça d'ailleurs, ce projet de ce bébé là. Peut-être que ce qui vous bloque aussi, c'est que bah, vous avez un enfant et que bah, vous le faites passer avant cette personne et c'est normal. Hein. C'est bien normal.
mais vous vous en servez aussi un peu comme excuse, ne nous le cachons pas. Bon, oui, du coup, j'ai l'impression qu'à partir de cet été, là, ça ira beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus fluide. J'ai quand même l'impression que vous n'allez pas attendre l'été pour vous revoir. Entre cet automne et cet été, là, il va quand même y avoir un déblocage. Moi, j'ai l'impression que vous allez quand même vous rencontrer. Entre cet automne et cet été, en tout cas. Bon, je vais pas donner de date, hein, parce que je suis pas experte là-dedans, soyons clairs. Mais je vois que finalement, les cartes qui sont encadrées par l'automne et l'été, c'est le blocage, le déplacement. Je pense que voilà, vous allez faire dans un premier temps blocage et que ensuite tout va redevenir un peu plus fluide et vous allez quand même réussir à vous rencontrer avant cet été. Et ensuite, après l'été, j'ai l'impression que là, vous allez réellement commencer à kiffer parce que vous aurez peut-être engagé une certaine routine en vous mettant au clair. Peut-être que vous n'habitez pas à côté. Et donc du coup, voilà, tout sera beaucoup plus fluide. Vous allez, oui, prendre une certaine routine en vous disant, bon bah voilà, on se voit tous les 15 jours. Ou alors, une fois tu viens chez moi, une fois je viens chez toi. Enfin, bref, peu importe. En tout cas, j'ai l'impression qu'après l'été, ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Et pourquoi pas aussi, après l'été, vous voyez que ça colle bien, puis vous en avez marre de faire les allers-retours, pourquoi pas créer une famille recomposée, voilà, habiter sous le même toit, je ne sais pas. En tout cas, après l'été, je vois que vous avez mis cette petite routine en place et que c'est beaucoup plus fluide. Bon, bah écoutez, nickel, c'est super. Moi, je suis très contente pour vous, là, que cette communication qui est traînée et qui a eu des blocages, etc. Et ben écoutez, se concrétise pour vous, là. Je suis très contente. Allez, on va se tirer 2-3 messages conseils. Bon, on va se tirer 2-3 messages conseils, mes guides, j'ai pas battu les cartes encore. Merci de nous passer des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, mes guides, merci de nous passer des messages conseils pour les personnes. Hop là! Allez, on en a deux, on va les garder. La possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Élevez vos critères. Bon, je pense que vous allez les élever, vos critères, vous allez faire un peu blocage. Bon, voilà, c'est plus de l'ego en fait. Mais tout est possible. Hein. Dites-vous que cette communication surtout va arriver là. Ne bloquez pas les énergies en remuant ça dans votre tête. Cette communication va arriver, ne vous inquiétez pas. On a une belle licorne au-dessus des nuages, là, un beau Pégase au-dessus des nuages qui a déployé ses ailes. C'est peut-être votre autre qui arrive vers vous là, avec un beau soleil. Et n'empêche, il est bien coiffé. Hein. Ah, il est beau, hein. Il a de belles ailes, de belles grandes ailes. Bon, allez, ne pensez pas que ça ne va pas arriver. Cela va arriver. Force. Force à vous, déjà. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Alors, peut-être aussi que cette relation-là, en fait, c'est une leçon sur la durée. C'est peut-être une leçon qui vous demande plus de... Comment on appelle ça ? Plus de patience. Peut-être que cette relation vous fait travailler la patience, vous fait travailler aussi l'amour de vous. Ouais, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous, mais aussi, c'est surtout ça, la patience. Soyez patient dans cette relation, ça va arriver. Restez, ne passez pas en force avec cette relation. Tout va bien se passer, tout sera fluide. Laissez l'autre revenir vers vous, là. C'est lui qui est parti. Laissez-le revenir vers vous, tout va bien se passer. Regardez le positif de la situation, on vous dit. Le positif de la situation, c'est quoi ? C'est que vous, en attendant, vous avez continué votre vie, vous ne l'avez pas attendu désespérément derrière votre fenêtre. Et ça, c'est vachement positif. De se dire qu'on est capable de faire les choses sans les autres, de se dire qu'on est capable finalement de faire des choses en attendant les autres. Et cette personne sera très heureuse de pouvoir écouter tous les beaux projets que vous avez mis en place en l'attendant. Honnêtement, je pense que ça lui fera plus plaisir de savoir que vous avez mis des projets en place en l'attendant plutôt que de lui dire
bah je t'attendais pour mettre ça en place. Tu vois, c'est pas très... Voilà, vous avez pris les devants, vous êtes autonome, et ça fait plaisir aux gens. Bon bah écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout pour cette nouvelle guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné de l'espoir et de la force. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire ou qu'elle peut être utile à d'autres personnes dans votre entourage. N'hésitez pas encore une fois à cliquer sur la petite cloche pour être au courant lorsque je sors un nouveau contenu. Je vous souhaite un très bon dimanche. Gardez la foi surtout. Cette personne va revenir. Continuez vos projets. Continuez d'être dans l'action, dans l'amour de vous. N'ayez pas peur. En tout cas, je ressens vraiment que vous aurez une belle surprise quand vous allez recevoir ce message. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.